Bismillah. Toussant et crachant, les Gomangani se pressèrent autour de Tarzan pour le supplier de les sauver. Lorsque la fumée sera suffisamment épaisse, nous nous échapperons par les fenêtres qui surplombent la terrasse, répondit l'homme singe, lui-même au bord de l'asphyxie. J'ai une meilleure idée, intervint le vieil anglais. En entrant, j'ai remarqué un passage derrière les trônes. Les Bolgani ne le gardent pas. Savez-vous où il conduit? Dans la tour des diamants, celle où nous nous sommes rencontrés. Cette partie du palais est la plus proche du grand portail. Parfait, déclara l'homme singe. Quelques instants plus tard, le vieil homme donna le signal du départ. Il guidait le fugitif jusqu'à une petite porte masquée par des teintures derrière les trônes. Il a franchi le premier, suivi par là, Tarzan et Jad Balja. Impressionnés par le lion, les Gomangani suivaient à une distance respectueuse. Ils longèrent d'abord un couloir sombre avant de descendre un escalier en colimaçon. Ensuite, ils marchèrent longtemps dans l'obscurité pour rejoindre la tour des diamants. Enfin, le vieil homme s'arrêta devant une lourde porte qu'il parvint à ouvrir après bien des efforts. « Attendez-moi, je vais aller chercher de quoi nous éclairer. » Il revint au bout de quelques instants avec une torche. Tarzan s'aperçut alors qu'il se trouvait dans une immense pièce rectangulaire. « Avant de partir, Tarzan, je voudrais vous montrer quelque chose qu'aucun autre humain à part moi n'a jamais vu. » Il le conduisit jusqu'à l'autre bout de la pièce, disposé avec soin sur d'innombrables étagères. Des centaines de petits sacs sommeillent dans la pénombre, comme oubliés depuis des siècles. Le vieil homme en prit un avec délicatesse et en versa le contenu dans le creux de sa main. « Ce sont des diamants, dit-il. Les Bolgani les accumulent depuis des temps immémoriaux. Tenez, prenez-en un. » Il tendit un petit sac à Tarzan et un autre à Allah. « Je ne pense pas que nous puissions sortir vivants de cette vallée, mais on ne sait jamais, soupira-t-il avant de se servir à son tour. Ensuite, il guida ses compagnons jusqu'à l'entrée principale de la tour. 2 portes seulement les séparaient encore de la terrasse, d'où ils pourraient rejoindre facilement le portail. Le vieil homme s'apprêtait à ouvrir la première lorsque Tarzan l'arrêta. « Vous et là, vous allez courir vers le portail, emmenez une dizaine de Gomangani avec vous. Je resterai en arrière avec les autres pour protéger votre fuite. » Soudain, des cris de colère se répercutèrent dans les couloirs du palais. La fumée s'était dissipée dans la salle du conseil. Les Bolgani venaient de constater la disparition de leurs ennemis. « Je ne m'en irai pas sans toi, Tarzan des grands singes, déclara Allah. Tarzan haussa les épaules. « Comme tu voudras. » L'anglais s'approcha de lui. « Vous feriez mieux de venir avec nous. Au premier assaut, les Gomangani prendront la fuite. »« Non, répondit l'homme singe. Si nous nous savons, comme des lâches, tous mes efforts auront été vains. » À peine eut-il terminé sa phrase que l'un des Gomangani s'écria. « Regardez, voilà les renforts, ils arrivent !» « Oui, juste à temps, » murmura Tarzan, voyant émerger de la forêt la première vague de Gomangani. Par vagues successives, les Gomangani déferlèrent sur le palais, balayant tout sur leur passage et repoussant sans pitié les Bolgani. Leur soif de vengeance et l'ivresse des premières victoires les avaient rendus presque fous. Le combat ne prit fin qu'avec la mort du dernier Bolgani. Tarzan, là, et le vieil homme s'en retournaient alors dans la salle du conseil. Ils rassemblèrent les représentants de chaque village et Tarzan leur tint ce discours. Gomangani de la vallée des diamants, vous venez de vaincre les tyrans qui vous maintenaient en esclavage depuis la nuit des temps. À présent, il vous faut choisir un chef. « Toi, toi !» crièrent-ils aussitôt. L'homme singe leva la main pour réclamer le silence. « Non, il y a ici un homme de grande valeur qui a vécu longtemps parmi vous. Il connaît bien vos habitudes et vos coutumes, vos besoins et vos espoirs. Je suis certain qu'il fera un bon roi. » L'anglais ouvrit des yeux ronds. « Mais je veux m'en aller, protesta-t-il. Je veux retourner à la civilisation. » Réfléchissez, répliqua Tarzan. Vous êtes coupé du monde depuis très longtemps. Aucun ami ne vous attend, et vous ne trouverez là-bas que tromperie, cupidité et cruauté. Moi, Tarzan des grands singes, j'ai quitté la jungle pour me rendre dans les villes. Mais ce que j'y ai vu m'a empli de dégoût, et j'ai préféré retourner dans ma forêt. Alors ne laissez pas passer cette chance d'accomplir une noble tâche. Ces hommes ont besoin de vous. Montrez-leur le chemin vers la lumière. Apprenez-leur à être industrieux, vertueux, charitables. Enseignez-leur l'art du combat, aussi car ils devront protéger leur pays et leurs droits. Vous avez raison, concéda le vieil homme. Ma place est ici, et si les Gomangani le désirent, je resterai parmi eux. Les chefs présents acceptèrent immédiatement, car ils le connaissaient tous au moins de réputation, et savaient qu'il n'avait jamais fait de mal à un Gomangani. Puis Tarzan se tourna vers les Bolgani qui avaient été capturés. Il leur soumit cette alternative, rester en tant qu'esclaves ou quitter la vallée. « Mais où irons-nous » demanda l'un des Bolgani.
Nous ne savons rien du monde qui se situe au-delà d'Opar, et à Opar nous n'avons que des ennemis. Vous êtes environ une centaine, répondit Tarzan. Vous êtes puissant et vous savez vous battre. À côté de moi se trouve là, grande prêtresse et reine d'Opar. Un traître a usurpé son trône. Demain, nous marcherons sur Opar, et là, nous punirons Kadj, le prêtre qui a pris sa place. Ainsi, là pourra remonter sur son trône. Ensuite, vous resterez auprès de la reine pour la protéger. Les Bolgani se consultèrent, puis l'un d'eux s'approcha de Tarzan. « Nous ferons ce que tu as suggéré, dit-il. »« Parfait, s'exclama Tarzan. Et toi, là, es-tu satisfaite de cet arrangement ? » « Oui, je les prends à mon service. » Tôt, le lendemain matin, Tarzan et là se mirent en route, suivis par 3000 Gomangani et une centaine de Bolgani. Ils traversèrent la vallée du palais des diamants, puis descendirent vers Opar. Un petit singe gris, assis sur l'un des murs du palais, les vit approcher. Il fut tellement surpris qu'il en oublia pendant un moment de se gratter le ventre, ce qu'il faisait avec bonheur depuis une bonne demi-heure. Mais en apercevant les Bolgani, les ogres de son monde à lui, il devint fou de terreur et se précipita vers le palais. Kadj se trouvait dans la cour intérieure du temple, à l'endroit où le matin même, il avait fait un sacrifice au dieu soleil. Il était entouré de plusieurs prêtres d'un rang inférieur, ainsi que de la princesse Oa et de ses prêtresses. Une fois encore, tu es allé trop loin, Kadj, grandit Oa. Seule la grande prêtresse du dieu soleil est autorisée à accomplir les rites sacrificiels. Tu souilles le couteau sacré de ta main impure. Tais-toi, femme, s'écria le grand prêtre. Je suis Kadj, roi d'Opar, grand prêtre du dieu soleil. Rappelle-toi que tu es soumise à ma bonne volonté. N'abuse pas de ma patience, ou tu sentiras à ton tour la caresse du couteau sacré. Plusieurs prêtres ne cachèrent pas la stupeur que leur inspirait une attitude aussi sacrilège envers la grande prêtresse. Fais attention, Kadj, mit en garde le plus âgé. Il y a des limites que tu ne dois pas franchir. Tu oses me menacer s'écria Kadj tandis qu'une lueur de rage brillait dans son regard. Moi, le grand prêtre. Déjà, il s'avançait vers le vieux prêtre et levait le bras qui tenait le couteau sacrificiel, lorsque soudain, un petit singe gris parut au sommet du mur qui dominait le temple. « Les Bolgani !» hurla-t-il. « Ils arrivent !» Kadj laissa retomber son bras et se tourna vers Manu. « Tu les as vraiment vus, Manu ? Si c'est encore l'un de tes tours, je te préviens que tu ne vivras pas assez longtemps pour pouvoir m'en jouer d'autres. »« Non, c'est la vérité, » répondit le petit singe. « Je les ai vus de mes yeux. Combien sont-ils et à quelle distance d'Opar se trouvent-ils ? Ils sont aussi nombreux que les feuilles d'un arbre, et ils se trouvent à quelques centaines de mètres du temple. » Kadj leva son visage vers le soleil et poussa un hurlement strident. Puis, après avoir ordonné aux autres de le suivre, il se précipita vers le palais. En chemin, il croisa les hommes d'Opar qui, alertés par son cri, couraient en tous sens, armés de gourdins et de couteaux. Une nuée de petits singes gris piaillaient dans les arbres au-dessus de leur tête. « Par là !» hurlait-il en indiquant le sud. Prêtres et guerriers se ruèrent dans cette direction et se massèrent au sommet du mur d'enceinte du palais, au moment où la troupe conduite par Tarzan l'atteignait. « Allez chercher des pierres !» ordonna Kadj. Aussitôt, les femmes restées dans la cour se mirent à rassembler des cailloux pour les guerriers. Puis Kadj se dressa devant ses ennemis. « Allez-vous-en, je suis le grand prêtre du dieu soleil, et voici son temple. » En défiant son autorité, vous encourez sa colère. Tarzan avança d'un pas et leva la main pour réclamer le silence. « Là, votre grande prêtresse et votre reine se trouvent parmi nous, » dit-il aux Opariens. « Kadj est un traître, est un imposteur. Livrez-le à la justice et il ne vous sera fait aucun mal. Mais si vous refusez, nous prendrons par la force et dans le sang ce qui revient de droit à votre souveraine. » Là, se plaça à côté de lui de façon que son peuple la voie. Aussitôt des cris s'élevèrent en sa faveur. Sans attendre, Kadj donna le signal de l'attaque. Les pierres se mirent à pleuvoir sur les Gomangani qui se lancèrent néanmoins à l'assaut des hauts murs. Tarzan fut l'un des premiers à atteindre le sommet. Un guerrier se précipita vers lui, une lutte impitoyable s'ensuivit. Du coin de l'œil, Tarzan vit Kadj se sauver. Le grand prêtre se dirigeait vers la cour de sacrifice. De là, ils emprunteraient certainement l'un des nombreux passages souterrains pour s'enfuir. Il fallait l'arrêter au plus vite. Sans hésiter, l'homme singe se lança à la poursuite de Kadj, mais au moment où Tarzan entrait dans la cour, un nœud coulant se resserra autour de ses chevilles, et il fut précipité à terre. Aussitôt, plusieurs Opariens se jetèrent sur lui et le ligotèrent avant de le porter jusqu'à l'autel sacrificiel. Kadj s'approcha de lui, une grimace de haine déformait son visage. « Enfin !» s'écria-t-il. « Cette fois, Tarzan des grands singes, tu vas connaître la colère du dieu soleil et celle de Kadj. » Il s'apprêtait à transpercer le cœur de Tarzan lorsque la silhouette d'un lion puissant, à la crinière noire, se détacha au sommet du mur d'enceinte.
Jadbalja, tue, tue. Kadj parut hésiter, puis son regard prit la même direction que celui de l'homme singe. Au même moment, le lion d'or bondit dans la cour et se jeta sur le grand prêtre d'Opar. Le couteau tomba sur le sol, tandis que les énormes mâchoires du lion se refermaient sur le traître. 1 heure plus tard, les troupes de là régnaient de nouveau sur Opar. Ceux des prêtres et des guerriers qui n'avaient pas été tués se rendirent et reconnurent là comme leur reine et grande prêtresse. Cette dernière pénétra de nouveau dans la cour des sacrifices à la tête de ses troupes. Mais en voyant Tarzan des grands singes étendu sur l'autel, elle se figea sur place. « Kadj est parvenu à ses fins, s'écria-t-elle en larmes. Tarzan est mort. Non, répliqua aussitôt l'homme singe, je suis bien vivant. Viens plutôt me détacher. Là ramassa le couteau sacrificiel et coupa les liens qui tenaient captif le seigneur de la jungle. Puis elle aperçut le cadavre de Kadj. Ton pire ennemi est mort, dit Tarzan. À présent tu pourras régner dans la paix et vivre en harmonie avec les habitants de la vallée des diamants. Le soir même, là donna un grand banquet où furent conviés Tarzan, les Bolgani, les chefs des Gomangani, ainsi que les prêtres et prêtresses d'Opar. Et le lendemain, Tarzan et Jadbalja prirent le chemin du retour.